Après toutes les formalités de visa, nous voilà prêts pour le départ. Namasté. Delhi, où baigne une intense pollution automobile. C'est un cauchemar. Nous devons faire avec le dioxyde de soufre, l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone et les particules en suspension, sans oublier le bruit. Mais ici, nous devons faire abstraction de notre façon occidentale de voir les choses. Ne perdons pas notre temps à râler contre le bruit, contre les vaches sacrées, mais attention où vous mettez les pieds, contre ceux qui nous prennent pour un portefeuille ambulant, contre les richois, contre les mendiants, contre... Stop, stop! Si vous n'aimez pas, partez, ne venez pas en Inde. Par contre, le premier choc culturel absorbé, comment ne pas être sensible, captivé, interrogé par ces artisans, par cette vie grouillante ou tout simplement par cette bonhomie. Là, on est près de la gare, il y a beaucoup de marchands de fruits, des odeurs d'encens. En Inde, environ 14% de la population est de religion islamique. Et environ 80% sont hindouistes. En 1526, il participe aux côtés de son père à la bataille de Panipat qui marque le début de l'Empire moghol. Which hair white. La visite de ces temples et parcs ont le double avantage de nous offrir le calme et la sérénité de ces lieux. Nous nous dirigeons pour prendre le métro à la station Karol Bagh, pour nous rendre au temple d'Akshardham. C'est un métro très moderne, propre, hyper sécurisé. Caméras, scans et fouilles sont obligatoires. Des patrouilles évitent également l'utilisation clandestine du métro par les singes. Aux heures de pointe, des agents de sécurité disciplinent les voyageurs. La première ligne a été mise en service en décembre 2002. Aujourd'hui, ce réseau est long de 198 km. Chaque rame comporte 4 voitures, dont une rame est réservée aux femmes, et offre 240 places assises et 300 places debout. L'intercirculation entre les wagons est assurée. Ce temple hindou est bâti pour rendre hommage à Swami Narayan, fondateur du courant moderne hindou. Il fut ouvert le 6 novembre 2005. Là se trouve la pierre tombale en marbre où la dépouille de Gandhi a été incinérée le 31 janvier 1948.
À la station de métro Carolbag se trouve la rue Ajmal Khan. कैसे कैसे हाँ लिखा तूने ला इधर ले आ बस बढ़िया मेरे भाई साहब आपकी दुआ है शौक से सवारी अच्छी चीज ले आ गया 7-8 दिन का टूर ज्यादा लंबा C'est pas beau de tirer la langue. Nous partons faire un tour de chameau dans le désert. Visite de village, repas et danse folklorique. Oh, thank you. You can put beer in here. Un petit tour de cochon? Pourquoi pas? Nous avons préféré visiter la mosquée Adaïd Din Ka-Jompra qui date du XIIIe siècle. Le fort Amber est entouré d'une muraille de 9 km sur les collines environnantes. Mausolée construit par l'empereur moghol Shah Jahan en mémoire de son épouse décédée le 17 juin 1631, en donnant naissance à leur 14e. Ce matin, réveil à 5h30. On nous apporte le petit déjeuner à la chambre. Nous partons à 6h. Il fait très froid, certainement en dessous de 0. On aperçoit du givre sur les plantes au sol. J'ai prévu. J'emmène une grosse couverture en plus des lainages. Nous sommes à l'entrée du parc. Les brumes matinales accentuent le côté féerique. Les premiers rayons de soleil commencent à poindre, avec les brumes, cela génère de fabuleux paysages. Nous roulons, à droite, à gauche, nous faisons demi-tour, nous croisons d'autres jeeps, mais où sont les tigres ?
Nous entrons visiter l'école de Tala. Nous sommes invités dans une classe. Les élèves sont en cours de sciences. Ce sont des élèves de 6e. Ils apprennent 3 langues, l'hindi, le sanskrit et l'anglais. Varanasi, ville sacrée en bordure du Gange. Ici, pas de forteresse ou de palais spectaculaires, peu de temples ou mausolées, mais une ambiance particulière où le trafic est intense. C'est un point de rencontre du monde spirituel, une révélation qui bouleverse notre mode de pensée. De se laver, de se baigner, ou bien de laver son linge. Les égouts qui aboutissent au fleuve, en aval de la ville, ont révélé un taux de coliformes fécaux de 1,5 million d'unités par décilitre, le maximum autorisé étant 500 unités. Diverses méthodes ont été envisagées pour aider à la dépollution du Gange. Les sadhus, qui sont nombreux sur les ghats, sont des hommes en recherche spirituelle, qui ont renoncé à la société, à toute possession matérielle. Ils n'ont pas de toit et passent leur vie à se déplacer sur les routes. Cet individu, affligé d'un œdème, se retrouve vénéré pour sa ressemblance à Ganesh. Nous prenons l'avion pour Katmandou au Népal.